Cette femme a tué son propre mari de ses propres mains pour hériter de sa fortune. Son époux avait 30 ans de plus qu'elle. En apparence, elle se montrait d'une douceur exemplaire envers lui, mais dans l'ombre, elle lui a crevé les yeux avec des aiguilles empoisonnées. Par la suite, elle l'a emmené en randonnée en montagne. Une fois au sommet, profitant d'un moment d'inattention, elle l'a poussé dans le vide. C'est ainsi qu'elle a facilement empoché 1 milliard en assurance vie. Mais à peine quelques temps plus tard, elle avait déjà tout dilapidé. Elle s'est alors remariée avec un homme divorcé. Elle a enduit de colle les attaches de la ceinture de sécurité de la voiture. Profitant de l'ivresse de son mari, elle l'a attachée sur la banquette arrière. Lorsque la voiture s'est engagée sur une route de montagne, la femme a brusquement donné un coup de volant. Le véhicule a plongé dans un réservoir d'eau sans fond. La femme s'est alors extirpée par le toit ouvrant, puis a fait mine de sauver son beau-fils. Après l'avoir mis en sécurité sur la rive, elle a fait semblant de retourner sauver son mari. Ce n'est qu'après s'être assurée qu'il ne bougeait plus qu'elle est tranquillement revenue sur la berge. Une fois de plus, la femme a touché une prime d'assurance considérable. Cependant, lors des funérailles, on l'a vue en compagnie d'un autre homme avec qui elle se montrait particulièrement intime. Cette scène n'a pas échappé à sa belle-mère. Celle-ci a compris que la mort de son fils était probablement l'œuvre de cette femme. Après les obsèques, la belle-mère a traîné la femme devant les tribunaux, l'accusant d'avoir assassiné son fils. La juge Lina, entendant ces accusations, a elle aussi commencé à avoir des soupçons. Le lendemain, elle s'est rendue chez la belle-mère pour enquêter. Là-bas, elle a découvert par hasard le carnet de dessin du petit garçon. L'un des dessins représentait la femme et l'enfant au bord de l'eau, regardant la voiture sombrer. Grâce aux encouragements et au réconfort de Lina, le garçon a finalement révélé la vérité sur le meurtre de son père. Lina a décidé de trouver un moyen de faire avouer la femme. Un jour, le garçon a aperçu une vieille dame portant un lourd fardeau qui traversait la rue. Il a décidé de l'aider et l'a accompagnée jusqu'à l'arrêt de bus. Pour le remercier, la dame âgée lui a offert une bouteille de boisson. Le garçon, par gentillesse filiale, l'a donnée à sa grand-mère en rentrant. Heureuse, celle-ci l'a bu d'un trait. Peu après, elle s'est évanouie. C'est alors que la belle-mère du garçon est arrivée et l'a emmené de force. En réalité, la boisson et la vieille dame faisaient partie de son stratagème. Une fois chez elle, la femme a rempli la baignoire dans l'intention de simuler la noyade accidentelle du garçon pour toucher encore une fois l'assurance vie. À ce moment-là, l'assistant de Lina l'a appelé, prétendant détenir des preuves de ses meurtres et lui donnant rendez-vous à 22 h près du réservoir. Paniquée, la femme s'est précipitée en voiture au bord du réservoir. Mais là, elle a assisté à une scène terrifiante, la voiture dans laquelle son mari s'était noyé est remontée de l'eau et s'est garée sur la rive. Lina en est descendue et l'a giflé si fort qu'elle l'a projeté à plusieurs dizaines de mètres. Puis elle l'a plongé dans une illusion. Lina a ensuite lentement refermé le toit ouvrant sur elle. Le film que je vous recommande aujourd'hui est The Judge from Hell. Je suis sincèrement désolé, mais pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux partager que jusqu'ici. Les personnes intéressées peuvent rechercher le film original. Merci de votre attention et à la prochaine fois.